10 minutes, ça fait 600 secondes. C'est ça qu'on a demandé aux ambitieux créateurs du Kino Radio, un marathon de production radiophonique. Je m'appelle Boris Proulx et vous écoutez le balado qui compile les œuvres produites par 5 équipes d'un peu partout au Québec, réunies à Gatineau en janvier 2020. Chaque équipe devait créer un balado sur un thème. Le thème est « Une ville la nuit ». Les équipes avaient juste 48 heures, du concept à la réalisation en passant par le montage. Certains ont profité de l'occasion pour essayer des nouvelles choses. Vraiment, toutes sortes de nouvelles choses. C'est le cas de l'équipe que vous allez entendre dans cet épisode. Marc-Alexandre Reinhardt, André Martineau et Sacha Campeau nous offrent Canon. Fait que tout est beau, je retourne à mon poste. On a bonne soirée, gars. Ben, merci, là. Salut. On est vendredi 17 janvier. Je me trouve sur le site de Balle de neige au parc Jacques-Cartier, à Gatineau. Les canons à neige fonctionnent à plein régime. Marc! Marc! Rapproche-toi donc un petit peu du canon, s'il te plaît. Je sais pas si vous l'entendez, mais c'est très fort. Et ce qui est bien particulier, c'est que c'est la nuit qu'on fabrique la neige. Justement, je suis en compagnie du souffleur de neige de nuit, Fred Lavigne. Bonsoir, Monsieur Lavigne. Fred. Juste Fred. Fred, vous êtes le souffleur de nuit. Oui. Pouvez-vous me décrire une nuit typique ici au parc Jacques-Cartier? Ben, chaque nuit, on doit faire beaucoup de neige. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on prend les boyaux, on les arrange de manière à ce qu'il y ait le plus de neige possible qui est faite pour que ça soit une belle nuit de neige. Oui, mais c'est quoi l'ambiance sur le site la nuit? Ben, moi, je me promène en pick-up d'un canon à l'autre, puis je regarde si tout marche bien. Puis de temps en temps, j'allume une machine, j'en ferme une autre. T'sais, l'idée, c'est que la neige se rende au bon endroit. C'est pas mal ça. Donc, c'est quoi l'avantage de faire de la neige la nuit? Ben, on peut en faire le jour aussi. Vous en faites le jour? Ouais, on en fait le jour. Puis vous travaillez de jour aussi? Ben, il y a 2 chiffres, là. Jour, nuit. Des fois, jour, des fois, nuit. C'est un ou l'autre, là. OK. Avez-vous autre chose à dire sur la fabrication de neige la nuit? Non, je pense qu'on a pas mal tout dit, là. Eh boy! C'était vraiment pas facile. Je suis vraiment plus sûre du sujet. C'est vraiment un esti de sujet de merde. Mais voyons, c'est donc bien pas facile faire un kino. Je suis plus capable. T'as-tu l'adresse du Airbnb qu'ils nous ont donné? Attends, j'ai un courriel de confirmation, en quelque part, là. Joli appartement situé à un jet de pierre du parc Jacques-Cartier. OK. Vous partagerez les lieux avec un autre couple. Ah, un autre couple? Voyons, j'avais pas vu ça. Chut. Fais pas trop de bruit, leurs bottes sont là. Ça veut dire qu'ils sont déjà arrivés? Ça veut dire qu'ils ont déjà trouvé leur sujet. C'est quand même étrange qu'elle nous ait mis dans un Airbnb avec un autre couple. Sans leur manteau. Ils sentent vraiment bon. Allez. Ouais, t'as raison. Ça sent le patchouli.
quelqu'un d'autre qui rentre dans l'appart. Écoute. Penses-tu qu'on devrait retourner voir Fred demain? Il me semble que j'aurais pu aller un petit peu plus loin dans l'entrevue. Hein, je me demande qui c'est qui est rentré dans l'appart. J'aurais dû lui poser une question sur l'histoire des canons à neige. Écoute, je pense qu'ils rentrent dans leur chambre. Écoute. Ben, tu que oui. Il me semble que ça aurait fait un petit peu plus intello. Canons à neige. Histoire des canons à neige. On se rappelle de l'hiver 1949-1950 comme d'une saison glaciale, mais pas très généreuse côté précipitation. Partout dans l'est de l'Amérique du Nord, les jours passaient et la neige se faisait attendre. Comment attirer les skieurs, se demandaient les propriétaires des stations de ski, industrie encore naissante à l'époque. La réponse viendra d'un jeune ingénieur aéronautique qui tenait boutique de ski dans les montagnes du Connecticut. C'est donc Wayne Pierce qui eut... On a l'air d'avoir du fun. Ouais, j'avoue, c'est un petit peu dur de se concentrer. Je te l'avais dit. L'invitation Airbnb, c'est une affaire de swinger. Mais là, franchement... Ben là, 2 couples, un Airbnb. Tu penses? Ben oui, c'est clair, là. En plus, le gars, il vient les rejoindre. Tu sais, notre psy, là, quand elle disait d'essayer des nouvelles affaires, c'était notre chance. Ah, je pensais pas prendre tout à ça. Ben, à quoi tu pensais? Ben, je sais pas à quoi je pensais, mais je pensais pas à ça. Ben, à quoi tu pensais quand tu pensais pas à ça? Ben, je sais pas, là. On pourrait faire du ski de fond. On peut aller glisser. Faire du patin. OK. Fait que la psy, elle parle de se redécouvrir. Puis toi, tu penses à faire du ski de fond. Ouais. Pas de patin ou pas classique? C'est évident qu'elle parle de notre vie sexuelle. Ben là, qu'est-ce que tu proposes? On pourrait aller les rejoindre? Je suis plus sûr que ça me tente. Ben là, c'était ton idée. Ouais, mais j'ai jamais fait ça, moi, coucher avec un autre couple. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah ouais, écoute. Comment qu'on se présente? Ben, t'es regardes tes yeux. Puis t'enlèves ta serviette. Hey, finalement, c'est pas si pire que ça, le ski de fond. Ça glisse bien. Le fartage est parfait. Hey, veux-tu un peu d'eau? Oui? J'ai aussi des granolas. Tu avec les Smarties? Ouais. All right. C'était Canon, une présentation de Kino Radio. Réalisation André Martineau, Sacha Campeau et Marc-Alexandre Reinhardt. Collaboration spéciale Adriane Corbeau. Musique originale Jean-Sébastien Côté et Marc-Alexandre Reinhardt. C'est donc Wayne Pierce qui eut l'idée de fixer un boyau d'arrosage de jardin à un compresseur d'air servant à peinturer les skis dans son atelier. Wayne Pierce installa son drôle d'appareil à l'intérieur d'une boîte de contreplaqué.
Et une fois le robinet ouvert, Eureka! L'amalgame d'eau et d'air froid sous pression projeta dans le ciel noir du Connecticut un puissant jet de cristaux hexagonaux. Le canon à neige venait de naître, changeant à jamais l'hiver tel qu'on le connaît. Marc-Alexandre Reynard, Sacha Campeau et André Martineau. Fait que dans le fond, Sacha, Ouais. c'était bizarre qu'on vous propose un Airbnb avec un autre couple. Pas du tout. On a une super belle expérience. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, c'était génial. Le lit était super confortable, vraiment. On a vraiment aimé ça. Et votre comédien qui se joint à nous? Notre comédien, ben oui. Fait que c'est comme... Moi, je te pose une question en premier, vu qu'on sait pas combien de temps t'as sur scène. C'est comment jouer pour le son? Ouais, j'ai commencé par jouer. Après ça, j'ai joué pour le son vendredi soir. C'est vraiment le fun parce que t'as pas besoin d'associer des faces puis des gestuels. Tu sais, fait que c'est facile. Moi, je suis pas comédien pantoute là, dans la vie. Fait que c'est vraiment facile. Puis Pourquoi on a fait appel à toi si t'es pas comédien? Ben, en fait, je voulais participer, mais ça prenait des professionnels. Fait que je me suis un peu comme parasité un groupe. Tu sais. Au départ, il avait proposé de nous apporter des collations, des affaires comme ça. Puis rapidement, on a vu que... Mais là, tu sais, moi, j'étais en couple avec André, puis là, on voulait pas jouer le couple parce qu'on est en couple. Puis là, ben, on a essayé une scène. On a juste essayé une scène comme ça vendredi soir, un peu à chaud, puis ça a marché. Fait que c'est ça. Fait qu'est-ce que la recherche d'un sujet a été un point de départ réel dans votre... Oui. Ben, en fait, on s'était donné comme défi d'accepter genre le premier ou le deuxième sujet qu'on allait mentionner. Là, OK. puis d'aller au bout de cette idée-là parce qu'on voulait surtout pas s'obstiner pendant des heures sur le sujet. Donc, le premier sujet qui a été mentionné, on s'est vraiment dit c'est un hostie de sujet de marde. Puis finalement, le deuxième s'est greffé au premier, qui était le premier étant les canons à neige. Les canons, oui. Puis le deuxième étant le Airbnb. Donc, on a vraiment juste fusionné ces deux sujets-là. Puis à partir de ça, on a écrit toute une scène. En fait, c'est le fruit d'un grand délire qui a duré jusqu'à 2 heures du matin, vendredi. On a travaillé beaucoup en faisant des improvisations d'abord. Donc, vendredi soir, on essayait des scènes, puis on voyait où ça nous amenait. Puis là, à partir de samedi, là, on a réécrit des parties, on a assemblé ça, puis ça a été surtout... Ça a été surtout le défi de justement créer des scènes, des ambiances différentes, de les assembler parce que on n'est vraiment pas du monde de la fiction ou quoi. C'est la première fois Mais qu'on fait ça. exactement, c'était une première, mais là c'était comme un défi qu'on voulait entreprendre. Puis Marc-Alexandre, toi, tu viens du monde du son, de l'art sonore, entre autres. Tu es probablement celui dans les 3 qui a fait le moins peut-être de réalisation balado dans le sens classique du terme. Comment tu t'es inséré dans cette dynamique de travail? Ben, c'est un gros défi. Ben, je pense que, premièrement, je pense qu'on a toujours voulu travailler secrètement ensemble. Puis, je pense que c'était le parfait prétexte pour essayer quelque chose qu'on n'avait jamais fait, ni l'un ni l'autre. Puis moi, j'aime beaucoup rire, mais je suis pas quelqu'un de drôle. C'est vrai que t'es pas vraiment drôle. Non, je suis pas vraiment drôle. Mais oui, je suis quelqu'un qui vient du son, mais j'ai jamais vraiment travaillé, disons, le storytelling ou la narration. Puis ensemble, c'est ça, on a commencé à jaser, puis à travers les improvisations, l'espèce de format hybride, là, comédie, suspense, documentaire. Des archives de Haribo, on dirait, ouais. André. Là. Ben oui, je pense que l'autodérision est peut-être le nœud conducteur, ou le fil conducteur. Là, moi, le son des canons, je suis quelqu'un qui vient du monde du bruit. Fait que tu peux passer 3 mois sur le son d'un canon. Je peux passer 3 mois sur le son d'un canon. Évidemment, André qui fait des très bonnes capsules, là, par ailleurs. Je pense que l'autodérision, c'était un terrain de jeu pour nous, là, un peu. Ben, j'espère que ça a été, en tout cas, que ça va annoncer quelque chose pour la suite dans cette direction-là de la fiction. Dans le générique, on a mentionné Jean-Sébastien Côté comme créateur sonore, co-créateur avec toi de la bande son. Et comment ça s'est fait, cette dynamique-là de travail entre lui et toi?
Ben, en fait, on avait une idée, c'est qu'on a eu une idée en studio ici. Puis Jean-Sébastien a passé plusieurs plages de temps ici à aider les équipes, mais il était présent. Puis hier après-midi, quand on est sorti du studio, puis immédiatement, on voulait illustrer la capsule d'histoire. Donc, on voulait quelque chose d'un peu quétaine, mais pas trop, puis synthétiseur, puis qui parle de l'émerveillement de l'hiver et tout ça. Puis assez rapidement, il a fait quelque chose, il nous a fait une proposition ce matin, puis ça a été ajouté au mélange de la création, là. T'sais, nous, on avait envie, dans cette capsule-là, de voir le gars en kit de ski vuarnet, qui dévale les pentes en 1984. Genre, c'est vraiment ça qu'il est allé chercher. Ben, félicitations à vous trois. Merci beaucoup de vous être prêtés au jeu. Merci beaucoup. L'épisode s'intitulait « Canon ». André Martineau est recherchiste au balado Aujourd'hui l'Histoire et il a récemment signé le balado L'Histoire ne s'arrête pas là. Sacha Campeau travaille sur la série documentaire De garde 24/7 et Marc-Alexandre Reinhardt est chercheur et artiste multidisciplinaire. On a aussi pu entendre le comédien d'un jour, Adriane Corbeau. Il paraît que l'équipe a produit une fin alternative dans laquelle c'est le gars du canon à neige qui a rejoint le couple dans la chambre. J'en profite pour remercier Karina Pavlikovski aux finances et à la logistique. C'est elle qui est en quelque sorte derrière le jumelage de couples dans le même Airbnb. C'est elle qu'on entendait rire le plus fort pendant la soirée d'écoute publique. Merci aussi à Alexandre Mercier, directeur artistique, qui a signé le visuel du Kino Radio, et au photographe François Desrochers. Julien Morissette est le maître d'œuvre du Kino Radio. François Larivière était à la technique. Kino Radio a été rendu possible grâce à l'appui du Centre de production Diamond, du Conseil des arts et des lettres du Québec, ainsi que de la ville de Gatineau. Transistor, c'est aussi un festival. Ça aura lieu au printemps 2020. Vous êtes les bienvenus pour faire un tour, ici même à Gatineau. Entre-temps, vous pouvez vous mettre à l'oreille le reste de la série Kino Radio.